Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir le positif qui arrive en amour, parce qu'on a fait le tirage du week-end et que c'était quand même assez hallucinant entre ce roi de coupe et ce cavalier de coupe et le pape. On va voir si les énergies suivent cette espèce de formalité. C'est un peu le ressenti du... alors j'ai envie de dire du chien fidèle, parce qu'il y a quand même quelque chose entre ce pape, le roi de coupe et le cavalier de coupe qui est vraiment d'une légitimité absolue, qui est là, qui laisse, j'ai envie de dire, entre le beau caillou, le beau bâton qu'il a trouvé et le trésor à vos pieds, avec un petit côté... donc énergie ultra positive, relationnelle aussi, mais qui commence avec ce pape par quelque chose quand même de... hyper, on fait les choses dans les règles. Donc, je voulais voir si les énergies continuaient. Donc, on prend un autre jeu, parce que j'ai pris le tarot éthéré, quoi qu'on avait eu le pape, avec ce jeu-là, d'ailleurs, en deuxième instance, en éclaircissement. Bref, on va aller voir ce qui arrive ici et maintenant, comment le conserver, comment l'accueillir, ce que ça peut transformer dans votre vie. On fera une extension à ce tirage, comme traditionnellement l'extension, si le tirage vous parle, allez voir l'extension. Dans l'extension, on va voir qui va vous accompagner, justement, ce qu'on a envie de vous dire, ce qu'on comprend de la situation, ce qu'on comprend de vous et ce qu'on attend de vous. Donc, de l'autre côté du miroir, si le tirage vous éclate à la figure et que vous dites « Bon sang, mais c'est ça que j'ai envie de vivre, c'est bien ça que je veux accueillir, ça me parle vraiment, allez voir l'extension ». Ce sont des synchronicités qui vous permettent de mieux vous guider, de mieux vous diriger, de ne pas rater certaines choses qui sont dans le silence ou dans le non-dit. L'invisible. Vous trouvez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Vous avez ensuite, ça vous amène sur mon site où vous avez déjà une bande-annonce gratuite où on pose déjà quelques cartes, donc ça peut vous faire aussi vous rassurer pour vous dire ou vous confirmer que c'est bien un tirage pour vous, pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne. Je ne pourrais pas survivre sans vous, donc avec un énorme merci. Allons voir le positif qui arrive dans vos amours prochainement. Ah, je sais pas, mais en tout cas, c'est une grande paix. Mais c'est vrai que dans ce trio pape, roi de coupe, cavalier de coupe qu'on a vu dans le tirage du week-end, il y a quelque chose d'une stabilité émotionnelle qui est sans aucun doute, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a cette idée d'apporter une présence et vraiment de quelque chose d'inconditionnel tant que cette énergie est là. En tout cas, allons voir, tempérance, ici et maintenant, la tempérance, la patience. Alors on vous voit Pénélope qui attend son Ulysse, qui est en train de tapisser. Il y a aussi cette idée de guérir. Il y a le sentiment d'être maintenant dans une période de vie où vous pouvez regarder les choses et les accueillir en vous disant si ça doit prendre sa place, ça la prendra. Il y a quelque chose dans cette tempérance qui est d'infini. Alors j'ai envie de dire équilibre, parce que il y a vos rêves et il y a la réalité, mais il n'y a plus rien qui est douloureux. En tout cas dans votre état d'esprit ou dans la façon dont vous voulez concevoir la suite, parce qu'après la carte de la tempérance, on a la carte du diable, hein, bien sûr. Donc là, dans l'immédiat, vous savez qu'il y a des choses à considérer, mais que ça doit sonner juste. Vous avez le temps. Il y a quelque chose dans cette carte qui est vraiment, bon ben, de toute façon, ça arrivera en son temps. J'ai d'autres choses à m'occuper, et probablement j'ai envie de dire une âme à guérir, que ce soit la vôtre, que ce soit celle de vie précédente. Ou vous dans d'autres univers. La carte de la tempérance, pas forcément, j'ai envie de dire, c'est pas forcément une patience que l'on a tout le temps, mais c'est quand même quelque chose qui coule relativement naturellement, parce que ça semble être beaucoup plus organique dans le ressenti, ce temps qui passe. Alors il y a quelque chose bien sûr avec l'idée du temps qui passe, ça je présume
que ça peut parfois être un peu frustrant. Mais vous savez aussi que si ça se passe comme ça maintenant, c'est parce que dans d'autres domaines de votre vie, il y a des choses qui se placent. Et du coup, on n'est pas dans la fébrilité. Alors, ce qui arrive de positif... Ah, c'est drôle, cette carte, elle était là ce week-end. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir le tirage du week-end. On a un mât à l'envers. Le mât à l'envers, le battleur à l'envers, pardon. Je vais toutes les retourner du coup parce que... Il y a cette idée de quelqu'un qui a toutes les cartes en main ou qui a des énergies qui sont vraiment très présentes, qui ressent des choses, qui voit des choses, qui a des rêves plein la tête, mais qui a du mal à les concrétiser, qui a du mal à les rendre réels. Ça peut être quelqu'un qui va vous faire une déclaration au détour de l'allée de champion, ça n'existe plus champion, de l'allée de géant, et puis après, et c'est quelqu'un qui va vous demander votre numéro de téléphone, et c'est quelqu'un qui après ne répondra plus, ou après, à chaque fois qu'il va vous voir, il ou elle, il y aura quelqu'un qui va faire « Oh mon Dieu !» Parce que la réalisation et alors j'ai envie de dire la prise en possession des énergies qui sont envoyées, qui sont toutes nouvelles, qui sont spontanées, c'est beaucoup plus complexe. C'est quelqu'un qui adore l'idée du puzzle, mais qui a du mal à le faire, si vous voyez ce que je veux dire. Comment l'accueillir? 6 de denier à l'envers. Alors, 6 de denier à l'envers, toujours cette idée d'investir d'une certaine manière en donnant tout ce qu'on a, mais il faut trouver un équilibre. Il faut trouver un équilibre dans l'échange, sinon c'est de la charité, et sinon il y a quelque chose qui est vraiment, moi je suis là pour, je fais tout et toi tu fais rien, ou moi je dis tout et toi tu dis rien. Il doit y avoir un échange. Alors c'est presque comme si cette énergie que cette personne apporte était un peu, alors j'ai envie de dire divagante, parce que c'est quelque chose qui est très, en anglais on dit up in the air, qui est dans l'air. Ça peut être un petit côté joueur, joueuse aussi, parce que parfois le battleur à l'envers c'est un manipulateur, c'est un joueur, mais dans le côté malicieux, c'est quelqu'un qui va essayer, et pas, j'ai envie de dire essayer sa chance, oui, et qui pourrait amener les autres à faire ce qu'ils n'arrivent pas à faire, notre battleur à l'envers. Donc avec ce 6 de denier à l'envers, il faut être sûr de ce que vous allez y gagner. Que ce soit pour flatter votre ego, que ce soit parce que vous remettez les pieds dans le monde de la relation et que vous avez... vous ne pouvez pas investir à perte avec cette personne parce que elle est dans un espace de vie où tout est à recréer. Donc, tendez la perche, mais ne faites pas tout le boulot. On éclaircira cette carte. Comment le conserver? Cavalier de bâton à l'envers, c'est ça. Hein. Il y a vraiment l'idée d'avoir un feu que l'on met, vous savez, pour pas la nuit, on a mis du bois pour que ça le nourrisse, mais c'est pas un feu ardent. C'est quelque chose qui se génère par la lenteur, mais il y a quand même quelque chose qui est là. On sait que ça va pas mourir, mais on rajoute pas de bois justement pendant la nuit. Il y a quelque chose, j'arrive pas à trouver le terme. C'est cette idée de dormance, c'est cette idée de... il y aura certainement des choses à attraper et des opportunités, une communication à attraper en un clin d'œil, mais il faut pas l'alimenter, c'est ça que je cherchais. Parce que je pense qu'il y aura quelque chose d'énorme entre les avancées et la lenteur qu'il y aura après, ou la lenteur et soudainement quelque chose qui s'enflamme, qui fait briller les yeux de tout le monde, et après, il y a un retrait. Ce que ça peut transformer dans votre vie, de toute façon, on le voit bien entre cette tempérance et le 10 d'épée. La carte du 10 d'épée, le rapport, alors j'ai envie de dire le rapport à la trahison, à la difficulté, à l'obsession, en tout cas l'inquiétude mentale, le 10 d'épée, le moment où on a décidé que dans sa tête on était allé jusqu'au bout des choses,
et qu'on ne veut plus souffrir, vraiment. Alors c'est drôle parce qu'on a l'impression d'une espèce de transmission d'énergie qui sont très là. Et vous êtes, et pourtant j'aime pas cette comparaison, mais vous êtes un peu le toréador. Et il y a l'idée de chercher et en même temps d'éviter. Parce qu'au final, il y a aussi une grande chance de... Alors c'est drôle parce que j'ai délivrance, mais en même temps, il y a aussi une grande chance de souffrance. Si vous n'arrivez pas à... Alors, je vais ralentir votre extase qui est venue, mais il y a aussi la contrepartie de sous-peser ce que l'autre peut apporter. Et dans son errance, cette personne ne doit pas vous emmener. Ah. Le conseil, 10 de bâton à l'envers, faites les choses. Le 10 de bâton à l'envers, j'appelle si on mange des biscuits dans son lit, on se réveille avec les fesses qui grattent. Il y a quelque chose avec la compréhension qu'on se met parfois dans certaines situations de son bon vouloir. Et que ça peut être relou, mais c'est pas subi si on l'a soi-même choisi. On dirait... Alors c'est drôle parce que pourtant pour cette personne-là, surtout avec cette carte du battleur, je pense que vous êtes une opportunité en or de pouvoir se réaliser, que cette personne se réalise au travers de votre relation. Mais pour que vous ayez 10 d'épée, 10 de bâton à l'envers, c'est un peu toutes les personnes qui se disent « moi je vais toujours dans des relations toxiques, etc. » et qui cette fois-ci entrent dans une relation en connaissance de cause, en se disant « moi, avec ma tempérance, je sais bien que j'ai le temps. Je ne peux hâter que si ça me tente, si ça me donne envie. Et surtout, je ne vais pas me laisser prendre à un jeu que je ne connais que trop bien. » Comme si vous étiez en spectateur de ce qui se passe, avec un sourire un peu goguenard sur le visage, ou Mona Lisa, indescriptible, en vous disant « moi je veux bien y aller, mais justement peut-être pour pouvoir prévoir la suite, parce qu'au final, la chanson, je ne la connais que trop bien. » Alors bien sûr, il faut savoir qu'un battleur à l'envers, c'est une énergie qui arrive, qui est complètement neuve. Et tout est neuf. Dans votre vie, dans votre futur, quand on laisse le passé derrière, qu'on vit vraiment le présent, soit. Et ça peut être hyper passionnant. Mais là, il y a aussi vraiment la certitude de ne pas s'investir dans quelque chose qui est vain. Donc, et c'est pas une histoire d'apprentissage, parce que l'apprentissage, vous l'avez déjà vécu. C'est plutôt, je pense, et surtout avec ce cavalier de bâton à l'envers, votre ardeur et vos tripes, votre sang, ce que votre instinct vous dit au travers de vos gestes, au travers de votre communication, et ce que vous devez freiner, parce qu'il y a des choses qui sont très probablement aussi... vivante dans ces énergies de battleur que dans cette énergie de cavalier de bâton. Il y a quelque chose qui est... c'est du tac au tac, c'est... mais on sait aussi que c'est des énergies qui s'allument et qui s'éteignent instantanément. C'est pas des choses qui sont là pour perdurer, à part si on ralentit, à part si on dose. C'est ça, il y a une question de doser les choses. Et il y a une nouvelle configuration de pensée qui arrive. Donc, j'ai presque envie de vous dire, si vous vous sentez prêt, alors amusez-vous.
Parce que là, je pense qu'il y a de quoi faire avec cette personne. Est-ce que je peux avoir une éclaircie, juste en savoir un peu plus sur notre battleur à l'envers, justement? Parce que c'est quelqu'un qui saisit tout ce qui passe, mais qui, lui ou elle-même, ne sait pas exactement ce qu'il ou elle a envie de faire grandir. Est-ce que c'est du solide? Est-ce que c'est de la passion? Est-ce que c'est de l'intellect pur? Est-ce que c'est un objectif commun? Est-ce que c'est... Tout ça, ça fait presque trop. Et dans l'immédiat, vous avez quelqu'un qui est un peu... C'est drôle, c'est entre l'éponge et la passoire. Il y a des choses qui sont hyper importantes et d'autres, pouf, je les laisse passer. Et vous avez peut-être pas forcément le même rapport à certaines choses. Ben non, ça c'est important pour moi, ça c'est important pour toi, soit dans ce cas-là on peut trouver un équilibre, si on se comprend, si on s'entend, si on se parle, mais on voit bien qu'avec ce cavalier de bâton à l'envers, justement il y a ce frein sur la communication, sur l'engouement, sur l'intensité des choses, pour ne pas... On peut rebondir, on peut aller très vite sur certaines choses, mais il faut pas... j'ai envie de dire, on peut en parler, mais on n'est pas obligé de les attraper au vol. Oh, j'adore quand ça fait ça. Les cartes, elles me disent, bah Magali, on t'a dit déjà, battleur à l'envers ou battleur à l'envers? Donc lui, dans le jeu du Shadowscape, il est en train de créer. Vous voyez le battleur à l'endroit, il a toutes ces possibilités qui sont autour de lui, de l'air, du feu, de la terre. Et il a des ailes, il est très libre. Il a cette idée d'être dans l'infinie création des rêves. Moi, je l'ai proposé avec beaucoup de questions, toujours en train de se dire qu'est-ce que je dois mettre en premier afin de créer ce qui est important. C'est drôle parce que c'est une énergie que vous pourriez ne pas vouloir prendre au sérieux, alors que derrière, il y a un sérieux phénoménal. Mais le problème, c'est que même cette personne, son sérieux, elle ne sait peut-être pas comment il est représenté. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un avec des énergies de « moi je me lance, on verra bien ce qui se passe ». Est-ce que je sais ce que je veux? Non. Je sais juste que j'ai besoin d'un nouveau début, je sais juste que je suis en train de vivre un nouveau début. Et je pense que c'est cette carte du 6 de denier où quelque part il faut vraiment du donnant-donnant. Il faut vraiment dire, tu vois, si moi je te donne du temps et que toi tu me donnes pas du temps, mais par exemple que tu communiques. Si il y a quelque chose, je l'appelle souvent le couple des années 50 où monsieur travaille et madame reste à la maison, chacun apporte sa part à la famille. Il n'y a pas de un qui est plus que l'autre, mais on s'apporte des choses vraiment différentes. Oh, bah on est dans un 6 aussi. On est dans le 6 de l'amoureux. On dirait que vous êtes en train de faire un inventaire, un espèce d'éventail de ce qui est important et primordial pour vous. Et qu'au travers de cette rencontre, vous êtes en train aussi de pouvoir mettre le doigt sur ce qui est primordial et important pour l'autre. Et je pense que ainsi, cette personne arrive... Alors arrive avec le 10 d'épée et le 10 de bâton à l'envers, je pense que ça va prendre un peu de temps. Hein, et ça tombe bien parce que vous en avez avec cette tempérance du temps. Mais vous arrivez à mieux définir l'amour en soi, la relation en soi. Mais la carte de l'amoureux, c'est bien sûr une carte de connexion amoureuse fondamentale, mais c'est aussi des choix que l'on fait au travers d'une réflexion sur ses propres envies. Et là, on a l'impression, avec ce 6 de denier à l'envers, que tout est une question de diapason. Tout est une question de, tiens, moi, j'imagine les choses comme ça. Moi, si je devais prendre des vacances, ça serait sur une île. Et l'autre, ben moi, mes vacances rêvées, c'est au ski. Tiens, pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous rattache à ce qu'on est vraiment? Ou alors c'est parce que papa, maman m'a amené au ski? Ou alors c'est parce que, pour moi, c'est un exutoire complet de m'imaginer vivre dans une carte postale avec les palmiers, etc. Il y a quelque chose dans cette carte de l'amoureux qui est aussi de l'amour qu'on se porte à soi et de l'importance que l'on donne à ses envies au travers de l'autre et par la connexion à l'autre. Comme
j'ai envie de dire comme un échange. Il y a cette idée de miroir, mais c'est vraiment pour voir nos différences et pour voir ce qui nous rassemble et nous ressemble. Il y a quelque chose dans la carte de l'amoureux qui est fondamentalement du choix. Ah, il est possible aussi que vous ayez quelqu'un en face de vous qui ne soit pas forcément célibataire. Tierce personne, différentes options. J'ai plutôt le sentiment, parce qu'en plus ils sont deux, dans cette carte de l'amoureux, qu'il y a une confrontation du désir de vivre quelque chose qui est ardemment soit indépendant d'autres choses. Comme si on faisait le 1 plus 1 égale 2, soit, mais 1 plus 1 égale 3 également, l'unité, le couple, plus les deux autres personnes. Et on dirait qu'il y a une espèce d'aller-retour incessant dans la considération de ce qu'on veut vivre amoureusement. C'est joli ça comme carte. Alors avec ce 10 d'épée et en dernière carte, est-ce qu'on peut voir ce que ça peut transformer dans votre vie? Parce que le 10 d'épée, c'est vraiment arriver au bout de son mental, avoir pensé à tout et soudainement être libéré parce qu'il y a un nouvel objectif qui va arriver, parce qu'il y a une nouvelle vision des choses. Alors j'ai envie de dire, c'est le moment où on sait que tout ce qu'on a traversé, même si ça a été hyper complexe et hyper dur, on veut maintenant avoir une éclaircie et que soudainement le but, l'objectif, alors j'ai envie de dire de votre vie émotionnelle amoureuse, soit évidente. Ouf. On a beaucoup parlé en 2024 de notre as de denier. Ce que ça peut transformer dans votre vie, c'est votre positionnement par rapport à l'engagement. Je pense que c'est une relation qui doit secouer pas mal ce qui arrive de positif, surtout avec ces deux battleurs. Je prendrai un troisième jeu dans l'extension justement pour qu'on voit s'il y a encore des choses, parce qu'on peut complètement le considérer comme quelqu'un qui s'amuse, le battleur à l'envers. Mais là, on a l'impression qu'au travers de votre relation, il y a soudainement quelque chose qui se révèle aussi dans les envies de l'autre que peut-être cette personne n'a jamais vécu auparavant. Et vous, 10 d'épée, 10 de bâton à l'envers, il y a bien des chemins que vous avez parcourus. Et maintenant, vous êtes prêts. Bon. On va aller voir l'extension. On va creuser sur ce qu'on a envie de vous dire, ce qu'on prend de la situation. Je vais creuser aussi ce conseil du 10 de bâton à l'envers parce que je pense qu'il y a une grande résilience et qu'il y a quelque chose de l'ordre forcément de la tempérance. C'est drôle parce que vous êtes dans un état d'esprit maintenant qui va vous aider pour la suite, même si vous n'en avez pas forcément l'impression et que vous avez un peu l'impression de perdre votre temps, étonnamment. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Il y aura une bande-annonce où on mettra déjà quelques cartes. Si vous m'y retrouvez à de suite, sinon j'espère que ça vous aura déjà éclairé et à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.